Depuis l'arrivée dans l'espace qui conduit dans la direction immigration pays République Dominicaine, après au fin quitter dernière limite espace Haïti, ou commence à voir différence entre modèles dirigeants qui gagnent entre deux pays voisins. Direction Santo Domingo, capitale pays République Dominicaine, nous plus relais Saint-Domingue en Haïti. Sorti dans dernière province là, jusqu'à ce qu'on arrive dans quelle capitale là, ou participants constater amélioration route et puis projet urbanisation cap exécuté pour faciliter conditions moun à vivre et puis prendre route modernité tant que ça fait dans grand pays développé yo. Et puis sous Trujillo, ensuite Balaguer est considéré comme le grand constructeur, son monde qui vient porter en pile contribution à l'urbanisation et en République dominicaine. Et mais ou pas du tout, dont Lionel Fernandez qui vient porter métro, qui vient faire une série d'initiatives, prendre une série d'initiatives réellement importantes pour bailler ville là un aspect de modernité. Lorsqu'on a regardé la ville de Santo Domingo de l'air, souvent l'air en avion, on a regardé Santo Domingo, et bien ouais, et c'est des buildings un petit peu partout dans toute la ville, et la ville là continue de croître. Donc là, il est rentré dans le cadre de vision. Yon ensemble initiative qui rentre dans le cadre de vision, divers dirigeants dominicains acceptent suivre malgré divergences politiques. Vision collective ça, très ambitieux d'après Edwin Parison, qui fait connaître objectif yo, c'est pas numéro 1 comme pays dans Caraïbes seulement, mais challenge pays dans Amérique latine. La vision des dirigeants dominicains, c'est de transformer la République dominicaine, par exemple sur le plan touristique, en la destination la plus importante sur le plan touristique. Et la vision de la République dominicaine, des dirigeants dominicains, c'est de faire de leur pays un pays leader de la région des Amériques, de l'Amérique latine. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront vision, ils auront vision collective, ils veulent arriver dans l'objectif ça. Donc, c'est pour ça que le nombre de touristes en République dominicaine accroître d'année en année. Et autour de 7 millions, l'objectif de l'ancien président Danilo Medina, c'était de 10 millions de touristes par an. Yon ensemble fort qui commence à garantir investissement direct étranger dans le pays ça, sans compter si pour diaspora dominicaine emporté dans l'avancement pays. La République dominicaine vend tête li comme un lieu, un espace de placement, d'investissement et puis de réception des capitaux internationaux importants. Donc, définitivement, et ça, c'est un aspect primordial dans l'économie dominicaine. C'est les investissements directs étrangers et on participe surtout de la diaspora dominicaine. La diaspora dominicaine, oui, définitivement. Et même la contribution de diaspora, ça n'est pas aussi élevée que la contribution de la diaspora haïtienne dans l'économie haïtienne. Mais de toute façon, il n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable et cette diaspora continue à contribuer. Et pour le pays, il est toujours fier de payer. À côté, investissement étranger, bonne gestion yo fait avec avantage yo joindre dans cadre coopération avec l'autre pays et de yo en pile. Par exemple, programme Petro-Caribéa, dirigeants yo bien utilisé permettre en pile go avancer dans projet infrastructure nous commencer vivre kounya yo. Me engañaste por dinero, me dejaste sin pensar en el resto de tu vida. No tengas felicidad.
déjate sin pensar en el resto de tu vida. No tengas felicidad. Me engañaste por dinero, me dejaste sin pensar en el resto de tu vida. No tengas felicidad. Projet a avancé là pour aller dans Santiago. Même j'avais projet bientôt là, tout va avancer plus à Santiago. Et on a plein pour ça qui besoin plus moyen de transport. Ah, parce que ça facilite le transport. En pile. Moins sport, ça me donne plus vite, plus à l'aise. On a pensé à essayé de mettre la population à l'aise tout. On a avancement et métro pour le côté de descendre de méga droit avec ça, et puis tout arriver. Et ça ne veut pas comparer. Sans compter le projet. Sans compter le projet qui a atteint la route, exactement, l'hôpital, mais ça, même directement, ça c'est tout arrivé. À l'époque que tu as recevoir, ils ont fait un usage, je dirais, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus bénéfique pour la population dominicaine que ça que nous connaissons qui fait en Haïti. Pour protéger et puis continuer sur route ça, autorité actuelle yo compte en pile sous bataille contre corruption la caillou. D'ailleurs, c'est sous thème ça, actuel président Luis Abinader te mené campagne li. Dans sens ça, li renforcer institution qui gagne responsabilité pour mener l'État et puis nommer un procureur indépendant pour faire suivi. Le mot-clé de la campagne de Luis Abinader, président dominicain, c'est cambio, c'est changement. Il faut qu'il y ait un changement dans le pays. Un changement à tous les niveaux et particulièrement dans la gestion de la chose publique. Ouais, donc, ils reconnaissent que la corruption, ils sont problème latent. Problème latent dans la société dominicaine. Et c'est pour ça que maintenant, on gagne des figures de proue de l'ancienne administration derrière les barreaux. C'est la première fois qu'un général de l'armée, un général actif, qui retrouvait derrière les barreaux. C'est ça que nous va faire nous-mêmes. C'est la première fois qu'on gagne des gens proches, un ancien président, et on a parlé là de frères, de belles-sœurs, de sœurs, un ancien président qui retrouvait derrière les barreaux, ou bien qui retrouvait en prison à domicile. Donc, ou bien des personnalités importantes et qui malheureusement gagnaient des accusations qui ont porté contre Mounsayo, des dossiers réellement bien élaborés par le ministère public, et ça vient comme résultat que jeudi à là, ils sont en prison. Il y a une entité de lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, le monde qui dirige l'entité, c'est une ancienne vice-présidente, c'est une prestigieuse femme de la République dominicaine, on a parlé là de Madame Bosch, et donc c'est lui-même qui travaille sur le thème de la corruption. Mais on dit un petit peu en coordination avec le ministère public. Et ce que le président Abinader fait, qui vont un signal très fort vers la société dominicaine, c'est que pour la première fois, il nommé en République dominicaine, un procureur totalement indépendant. Ouais, c'est pas un monde qui était même parti et c'est pas un monde qui était proche président. D'ailleurs, je dis le président pas jamais rencontré, et c'est n'a parlé là de la juge Myriam Herman, son dame prestigieuse de la société dominicaine et qui fait carrière et au niveau du pouvoir judiciaire de la République dominicaine, très respectée et qui malheureusement a été malmenée par l'ancienne administration. Sorti dans l'année 1986, rivé journée jodia, Saint-Domingue passait seulement 6 présidents. Bon côté par nous, Haïti a compté 12 présidents, alors que le palais national la ville pour Kounia, depuis les assassiné dernier président qui c'est Jovenel Moïse.